Bon matin à tous. Aujourd'hui, dans la nature, je me ramenais à l'existence, l'essence de l'existence et du pourquoi nous vivons ce que nous vivons en ce moment. Et du point de vue intérieur, du point de vue existentiel, c'était pour moi une évidence que nous vivons tous collectivement un appel d'âme, un appel d'éveil à notre âme et de réaliser que nous sommes plus que ce corps physique, que nous sommes des êtres multidimensionnels au-delà du temps et de l'espace. Pourquoi je dis tout ça? Parce que ce que je vis en ce moment, c'est aussi la saveur que j'avais quand j'étais enfant. Parce que quand j'étais enfant, surtout vers l'âge de 7-8 ans, je me posais toujours la question, qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Comment se fait-il que je suis sur Terre? Pourquoi je suis là? Et cette question était vraiment une obsession pour moi, en fait. Je me la posais tous les jours. Et un jour, j'ai décidé de poser la question à mon père. Et je lui ai dit, « Dad, dis-moi, pourquoi on est sur Terre? » Et mon père était vraiment étonné de ma question parce qu'il a haussé les épaules. Il a dit, « C'est un mystère. » Alors, ce mystère de qui nous sommes au plan de l'être est le mystère que nous avons à découvrir. Et pour moi, ça a été une quête de toute ma vie de découvrir davantage l'essence de l'être humain, qui il est, comment il vit sa croissance au plan de l'être intérieur, pas juste au niveau social, mais au plan de son développement à un niveau supérieur d'être. Et si je me posais ces questions et que ça l'a motivé toute ma vie, en fait, toutes mes démarches futures, mes choix de vie, je crois que c'était vraiment un appel de mon âme, c'était mon âme qui m'invitait à la découvrir. Et cet appel de l'âme, il en est question dans plusieurs littératures, en particulier de Joseph Campbell, qui parle de le chemin héroïque, qui commence par cet appel de l'âme à aller vers la découverte de son être profond, de son être, de son soi profond. Alors, cet appel de l'âme, on pourrait dire, ben oui, mais c'est quoi l'âme? Ben l'âme, si on veut le résumer rapidement, c'est l'image de Dieu en toi. C'est tout ton être, tout ce que tu ne connais pas encore de toi-même, que tu es invité à découvrir, toutes tes potentialités non encore manifestées au plan physique, mais qui t'invitent à toujours aller plus loin, à te dépasser, à redécouvrir le monde, ta sensibilité, ta vibration d'être, celle des autres. Ton âme est l'essence de qui tu es vraiment et qui transcende ton corps, ta personnalité et qui, ultimement, est ce qui demeure au-delà de notre existence ici maintenant physique. Donc, l'âme vient dans notre premier souffle de vie, avec le premier souffle, et elle repart avec le dernier. Mais entre les deux, nous sommes invités à découvrir notre âme, qui elle est, ce qu'elle veut pour nous dans notre vie, pour construire notre bonheur. Pourquoi je dis tout cela? Parce que je crois qu'on est présentement, collectivement, dans ce grand appel de l'âme de réaliser que nous sommes
âme. Ça fait plusieurs années et même siècles qu'on néglige le développement de l'âme au profit de l'attention vers le monde extérieur, strictement vers le raisonnement, vers la logique, vers croire ce qui est ce que nous voyons strictement. Alors l'âme a souvent été quelque chose qui est demeuré tabou ou quelque chose qui est demeuré comme quelque chose que l'on peut, à laquelle on pense quand on parle de défunt par exemple, l'âme d'un défunt, mais l'âme sur terre est appelée à se développer et l'âme est souveraine, elle est libre, elle est infini pouvoir puisqu'elle est l'image de Dieu en nous. Et cette bonne nouvelle nous invite aujourd'hui à reprendre notre pouvoir personnel en tant qu'être libre et souverain, en tant qu'âme. Et pourquoi je dis aussi cela, c'est que on est appelé à chaque jour à se remettre dans cette réalité intérieure pour reprendre ce pouvoir. Comment on peut faire cela? Bien, en étant attentive à notre vibration personnelle, à notre souffle même, être dans notre souffle. Donc, présence à soi dans le souffle conscient, respirer en conscience, inspirer en conscience, expirer et laisser le souffle se déposer en nous comme quelque chose qui nous revitalise. Le souffle est fondamental. Le souffle, c'est la vie. L'âme, c'est le souffle, c'est notre souffle. Donc, respirer de plus en plus en conscience va nous inviter à aller dans notre cœur et reprendre contact avec l'essence de qui nous sommes vraiment et nous appeler à ressentir que nous sommes humains, que nous sommes des êtres de relation avec les autres, mais ça commence avec soi-même, pas se fuir soi-même, être à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions. Les émotions sont très, très importantes pour développer l'âme. Je ne parle pas d'émotions inférieures telles que la peur et tout ce qui nous maintient dans l'inquiétude, mais je parle des émotions supérieures de l'être qui font fleurir l'âme. Donc, pour cultiver cette joie, cette nature véritable de qui on est vraiment, on a besoin d'aller dans notre sensibilité innée. Puis, oui, ça peut être parfois le chagrin, la peine, et tout cela, ce sont les émotions de l'âme qui a besoin de s'exprimer à travers l'expérience terrestre. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus à souhaiter aujourd'hui pour nous tous? C'est le grand éveil de notre âme au plan individuel et collectif. Et je l'écris souvent, cette prière, cette demande simple que l'on peut faire. Ô mon âme, éveille-moi. Ô mon âme, éveille-moi. Ô mon âme, éveille-toi à qui je suis vraiment. Éveille-moi à ce que je suis. Ô mon âme, rends-moi humble et simple dans tout ce que tu es. Rends-moi grand et majestueuse dans tout ce que tu es. Et surtout, d'être le plus authentique possible, le plus vrai possible, parce que c'est la nature véritable de l'âme. Ô mon âme, éveille-moi. Ô mon âme, guide-moi. Quand on fait cet appel à l'âme, c'est comme si nous nous mettions
dans cette disposition intérieure de réaliser que nous sommes sans cesse, à chaque instant, guidés par cette force supérieure, ce savoir inné en nous, qui sait et qui peut être une source de guidance infinie qui va nous conduire à un plus grand bien-être et bonheur pour nous. Donc c'est mon souhait pour tous, chacun, chacune s'éveille à la réalité de qui on est vraiment, et quand on fera ça, bien, on deviendra des êtres libres et souverains, non pas dominés par la peur et les conditionnements, les asservissements, mais nous serons guidés par la voie de l'être intérieur qui lui seul sait construire un monde meilleur, un paradis sur terre qui sera à l'image de qui nous sommes vraiment. Bonne continuité.